Bonjour à tous. Plus que 6 semaines pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. La liste définitive des candidats est connue depuis quelques heures. Sur les 33 dossiers transmis au Conseil constitutionnel par la CEI, 10 ont été retenus. Christelle Mena. C'est la liste définitive des candidats déclarés éligibles à la présidence de la République ivoirienne. Ils sont 10 au total, dont 6 indépendants. Par ordre chronologique de dépôt de dossier, ce sont 1. Monsieur Alassane Ouattara. 2. Monsieur Konan Kwadjo Siméon. 3. Madame Lagou Adjoa Henriette. 4. Monsieur Afi Nguessan Pascal. 5. Monsieur Amara Essi. 6. Monsieur Bani Konan Charles. 7. Monsieur Mamadou Koulibaly. 8. Monsieur Kwadjo Konan Bertin. 9. Madame Kwangwa Jacqueline Claire. 10. Monsieur Nyangbo Kakou. La publication a été faite ce 9 septembre dans les locaux du Conseil constitutionnel. Des 33 dossiers de candidature, seulement 11 ont été jugés recevables parce que comportant toutes les pièces requises. Des 11 recevables, un seul a été déclaré inéligible. Considérant que monsieur Adama Ouattara, né le 26 avril 1963 à Bingerville, et se disant gendarme à la retraite, a déposé le 18 août 2015 à la Commission électorale indépendante son dossier de candidature à l'élection de président de la République. Considérant cependant qu'il ressort de l'instruction du dit dossier par le Conseil constitutionnel que le candidat Adama Ouattara, alors gendarme de son État, avait été déclaré déserteur et radié des effectifs de la gendarmerie en 2010, qu'il s'ensuit qu'il n'est pas de bonne moralité et d'une grande probité, qu'il a donc lieu de le déclarer inéligible et de ne pas inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats. La publication de la liste définitive par le Conseil constitutionnel marque le début d'une autre phase très attendue de cette élection présidentielle. La campagne électorale, prévue durer du 9 au 23 octobre 2015. La date de l'élection présidentielle est prévue pour le 25 octobre prochain. Voilà, la présidentielle en Côte d'Ivoire, ce sera donc le dimanche 25 octobre prochain. Vous l'avez dit, Christelle Menon, la campagne électorale s'ouvre le 9 octobre pour se refermer le 23 du même mois. L'organisation du scrutin était donc à l'ordre du jour du Conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais présidentiel. Il a également été question à ce Conseil des ministres de la rentrée scolaire 2015-2016, rentrée fixée au 21 septembre prochain. On parle économie à présent. La part de la Côte d'Ivoire dans le capital de la CIB, Société ivoirienne de banque, est officiellement passée de 49 à 10%. Mardi dernier, la cession de 39% a permis au gouvernement d'empocher 33 milliards de francs CFA, nous dit Adama Koné. Le chèque que tient le ministre en charge de l'économie et des finances, Niali Kaba, pèse 33 milliards de francs CFA. Il est libellé au nom de l'État de Côte d'Ivoire. C'est la contrepartie des 39% des actions que le pays cède au groupe Attijari Wafa dans le capital de la Société ivoirienne de banque CIB. L'opération se décline en 3 variables. C'était la mise en place de la stratégie que le gouvernement avait arrêtée, celle de privatiser 15 compagnies. Et la CIB en faisait partie. La deuxième partie, c'est celle de la promotion de notre bourse régionale des valeurs mobilières. Parce qu'à travers cette transaction, une partie de la cession va se faire dans un délai de 2 ans via la BRVM. Et bien entendu, une troisième partie, celle du bien-être des populations. Et notamment ici, les salariés qui travaillent actuellement à la CIB, qui auront l'occasion à travers cette cession de devenir eux aussi actionnaires de l'entreprise. Désormais, la configuration du capital de la CIB change au terme de la signature du contrat de cession. 51% à Attijari Wafa Bank, Attijari Ivoire Holding Offshore SA 39%, dont 15% en portage, pour le compte à la fois de 12% au secteur public qui sera cédé à travers la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, et 3% qui seront cédés aux salariés de la CIB. L'État de Côte d'Ivoire continuant de garder donc
une petite partie de 10%. Le directeur général de la CIB, Daouda Koulibaly, rappelle que c'est le 1er juin dernier que la convention de transfert des parts a été signée entre le groupe marocain Attijari Wafa et l'État de Côte d'Ivoire. Il s'en est suivi des échanges pour aboutir au contrat de cession de ce mardi 8 septembre. RTI Publicité a désormais une agence au plateau au sein de la radiodiffusion. Vous le voyez en image, il s'agit pour la RTI de se rapprocher davantage des annonceurs et d'être plus efficace donc, dans ses activités commerciales. L'agence a été inaugurée par le directeur général et le PCA de la Maison Bleue. Rentrée scolaire 2015-2016, les élèves ont encore quelques jours pour faire leur inscription en ligne. La date butoir de l'inscription en ligne a donc été prorogée. Les élèves ont jusqu'au 18 septembre 2015 à minuit pour se mettre en règle. Félix Amani, Pagasoro-Kone. Les élèves retardataires à l'inscription en ligne ont un délai de grâce. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, par le canal de la direction des stratégies, de la planification et des statistiques, vient de proroger la date au 18 septembre 2015 à minuit. Nous avons été instruits par Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de proroger l'inscription en ligne jusqu'au vendredi 18 septembre 2015 à minuit. À partir de cette date, tous les élèves qui ne se seront pas fait inscrire seront considérés comme démissionnaires. Initialement prévue sur 3 mois, du 22 juin au 7 septembre 2015, l'inscription en ligne des élèves des lycées et collèges publics et privés a connu un franc succès selon le directeur des stratégies. À ce jour, nous avons noté que l'opération se déroule correctement sur l'ensemble du territoire national, bien qu'il y ait encore des retardataires. Ainsi, de nombreux élèves sont déjà inscrits sur la plateforme. Sur 1 700 000 élèves attendus, 1 150 000 ont fait l'inscription en ligne. Cette nouvelle date permettra ainsi aux élèves retardataires de se mettre à jour en s'inscrivant sur la plateforme du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Pour rappel, la rentrée scolaire cette année aura lieu le lundi 21 septembre 2015 à 7h30. Voilà, il y a 2 semaines donc de la rentrée des classes, librairies et marchés grouillent de monde au grand bonheur des commerçants. Le constat de Serge Colère. La rentrée des classes approche à grands pas. À Abidjan, pour ne pas être surpris, parents et élèves s'activent. Je suis venu chercher les fournitures de ma fille qui est au CP2. J'avais acheté mes livres et là à l'école il me manque mes intercalaires, donc je suis venu prendre ici les intercalaires. Les librairies à ciel ouvert, dites librairies par terre, du fait du coût des fournitures relativement abordables, sont beaucoup visitées. Oui, les coûts sont abordables, c'est pour cela que je suis ici. Ça me facilite la tâche, quoi. Pour permettre à leurs enfants de débuter les cours dans les meilleures dispositions, certains parents préfèrent leur offrir des livres et des cahiers neufs. J'ai fait la mauvaise expérience l'année dernière, j'ai acheté des cahiers à Djamé et les cahiers n'ont pas terminé l'année. Alors que les cahiers qui sont ici sont certes plus chers, mais au moins vous êtes sûr que vous n'aurez plus à racheter en cours d'année. Dans les marchés ou dans les librairies, l'ambiance est différente d'un lieu à un autre. Il y a une bonne ambiance. Nous sentons vraiment l'affluence. Les parents viennent nombreux, les parents sont actifs, les élèves, les étudiants, ils viennent prendre les articles concernant leur liste de fournitures. Actuellement, les gens viennent demander le prix seulement et puis après, ils vont venir acheter. D'autres se plaignent qu'il y a le tabaski qui arrive et puis le marché est un peu lent. D'autres aussi pensent que les élections vont tout gâter, donc ils ont peur de faire les achats. La rentrée scolaire 2015-2016 est prévue pour le 21 septembre prochain. Moins de 2 semaines pour reprendre le chemin de l'école. Hier, 9 septembre, c'était la journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation foetale. Vous l'avez compris, il s'agit de faire prendre conscience aux femmes enceintes des dangers qu'elles encourent en consommant l'alcool et le tabac, donc pendant la période de la grossesse, des conséquences irréversibles sur la santé de l'enfant à naître. Les explications d'Alexis Oudraogo.
L'alcool consommé par les femmes enceintes a la capacité de passer à travers la barrière placentaire et toucher directement l'enfant à naître. Résultat, forte perturbation du système nerveux central de bébé et conséquences irréversibles sur son développement. En Occident, la consommation d'alcool pendant la grossesse est la première cause de handicap mental d'origine non génétique chez l'enfant. La Journée internationale de prévention du syndrome d'alcoolisation fœtale, créée en 1999, est donc l'occasion de mobiliser et d'informer les populations quant aux potentielles séquelles d'une exposition prénatale à l'alcool. Passez donc le mot, l'arrêt complet de la consommation d'alcool est très vivement recommandé dès le début de la grossesse et pendant toute sa durée. Élection 2015, on en reparle dans ce journal. Les Ivoiriens attendent des politiciens l'usage du bon ton. Eh bien, à Lourdes, les pèlerins élèvent la voix vers Dieu pour des élections apaisées. Compte rendu, Thérèse Youboué. Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la Vierge Marie est apparue 18 fois à une jeune fille, Bernadette Soubirou. Le respect des messages de la Vierge Marie à la petite Bernadette a fait de Lourdes un haut lieu de prière, de pèlerinage, un symbole de paix, de ressourcement spirituel. C'est donc à juste titre que des pèlerins ivoiriens à Lourdes ont décidé de confier leur pays à la Vierge Marie afin que l'élection présidentielle du 25 octobre prochain se déroule dans un climat apaisé. La Vierge n'est-elle pas la médiatrice de toute grâce? La Côte d'Ivoire va réussir cette élection parce que ça ne sert à rien de se battre. La Côte d'Ivoire est belle, nous devons tous la reconstruire dans la paix. Nous sommes venus confier notre pays, la Côte d'Ivoire, à Notre-Dame de Lourdes, pour que tout se passe bien et que cette élection nous réunisse et pas nous diviser. Je suis venu demander à Maman Marie qu'on n'ait plus de bruit de fusil. Que Dieu pose sa main sur chacun, que Dieu apaise les cœurs, que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire redevienne une et une seule. Que ce que nous avons vécu depuis 2002, ensuite en 2011, ne se répète pas. Les hommes de Dieu ne sont pas restés en marge de ces prières. Nous devons veiller et travailler en tant que baptisés à faire en sorte que ces élections se déroulent dans un climat apaisé où on considère l'autre comme un adversaire politique et non un ennemi. Auparavant, tous les pèlerins se sont employés à respecter les rites du pèlerinage. Procession, portement de la bougie, toucher de la grotte de Massabielle, allumage du cierge, d'où a jailli la lumière. Une lumière pour réchauffer les cœurs endurcis par les peines et les difficultés de la vie. Une lumière qui va enfin resplendir pour le bonheur des Ivoiriens. Hors de chez nous, l'actualité est marquée entre autres par cette issue trouvée par le gouvernement libanais pour résoudre la crise de déchets. Il s'agit d'un plan de 18 mois. Reste maintenant à savoir si cette décision du gouvernement libanais va convaincre les milliers de manifestants qui, hier encore, étaient très nombreux dans les rues libanaises. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 10h.